Soyez optimiste du docteur Victor Pochet, chapitre 6, Soyez utile aux autres. Le bien que tu fais la veille fera ton bonheur du lendemain. Voici encore un précepte qui constitue un des éléments les plus forts de l'optimisme et du succès. Sois utile à tes semblables. Ne sois pas égoïste, sois bon. Sois serviable, sois généreux. Aux paroles des hommes qui se jugent beaucoup plus malins que les autres, nous répondrons « Soyez la bonne poire et laissez-vous peler ». Il ne s'agit point ici de clairvoyance et de duperie. Celui qui porte en lui-même la lumière de l'intelligence et des sentiments de bonté et de générosité sait parfaitement reconnaître partout où il rencontre la fourberie, la bassesse et la duplicité. Mais à vouloir considérer l'humanité comme une cage pleine de bêtes fauves, vous risquez fort d'adopter une attitude morale pessimiste qui ne peut rien avoir de bon pour vous-même. Vous vous apercevrez vite, au contraire, du réconfort éprouvé à rendre service et de l'épanouissement moral qui se fait en vous quand vous avez accompli une bonne action. Réjouissez-vous du bonheur des autres. Se réjouir du bonheur des autres est plus sain, plus grand, plus profitable que d'envier ce qui leur arrive d'heureux. Aucun sentiment ne rétrécit le champ de votre pensée comme le sentiment d'envie. Celui-ci rend triste, taciturne et malade. Il vous corrode l'esprit et vous annihile. Quelle différence d'attitude aura celui qui sait prendre sa part du bonheur échu à ceux qu'il aime. Il sympathise avec eux de tout cœur. Il lui semble qu'un peu de ce bonheur qui éclaire les âmes rejaillit sur la sienne, et son optimisme s'accroît. Il y a mieux encore pour celui qui veut rendre service, c'est de n'exiger aucune sorte de gratitude et de trouver son plaisir dans le fait même du service rendu. C'est là déjà la récompense principale d'avoir été utile dans la mesure de ses moyens. L'homme serviable trouve toujours des gens disposés à lui rendre service. De même, chaque fois que vous découvrez un malentendu entre deux hommes ou entre deux êtres qui semblaient devoir s'entendre, attachez-vous à répéter à l'un et à l'autre les paroles d'apaisement. Il vous est certainement arrivé dans la vie d'entendre un ami vous annoncer qu'une telle personne doit nourrir de mauvais sentiments à son égard. Souvent, c'est le contraire de la vérité, et cet incident provient d'un malentendu. Quand un de vos collègues dit du mal de son voisin, si je gratte son cœur légèrement, je constate que sa médisance vient de la jalousie. Si je gratte plus fort, je trouve parfois dans son esprit de l'admiration. Ceci est la fin de l'extrait public de ce podcast. Pour le recevoir en intégralité et recevoir tous les autres podcasts du club Opération Succès, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.